Et on se retrouve dès maintenant pour un nouveau cours sur la notion de sujet. Analysons d'abord pour commencer le terme sujet. C'est un mot qui paraît extrêmement vaste et qui paraît dire des choses très différentes. En effet, on peut parler d'un sujet d'expérience. Si vous prenez la responsabilité. C'est intolérable. Même au nom de la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aucune loi ne vous autorise. Gardez votre calme, monsieur le procureur. On peut parler d'un sujet de dissertation, le sujet d'un cours ou du sujet d'une maladie. Et en même temps, il y a un autre sens qui veut dire qu'il y a le sujet d'un roi, celui qui est soumis au roi. Sire, vous avez un merveilleux don pour inciter les pauvres à donner leur argent. Oh, parfait, Majesté. Cela vous va Et enfin, on parle d'un sujet logique, etc. C'est un mot qui part un peu dans tous les sens et on a du mal à s'y repérer. Alors dans le programme, l'acception qui est retenue, c'est quand on parle du sujet, c'est de parler de l'être humain comme sujet. Et on oppose alors l'être humain comme sujet aux objets. Par quoi se fait cette opposition? Elle se fait par la capacité à dire « je ». On considère que l'homme est sujet parce qu'il sait dire « je ». Comment on est arrivé à travers cette multiplicité de sens, cette équivocité du terme, à ce que le mot sujet puisse dire l'être humain? Pour comprendre cela, il faut faire une première analyse conceptuelle un peu précise. Un des sens du mot sujet, c'est ce qu'on appelle le sujet métaphysique, c'est-à-dire qui étudie l'ordre de l'être. Le sujet en métaphysique, c'est ce qui est jeté en dessous, ce qui maintient, le fondement, ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. C'est presque un synonyme de substance. Et c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Ce qui fait qu'elle se maintient dans l'être. Donc vous voyez, le sujet, il a une double dimension. D'abord, c'est ce qui fait que la chose est ce qu'elle est, c'est-à-dire un chat et pas une grenouille, par exemple. Et puis c'est en même temps le fait que le chat, une fois qu'il existe par lui-même. Il ne dépend pas d'autre chose dans son existence. Ce sujet-là, on le distingue du coup des attributs ou des accidents. Un attribut, c'est quelque chose qui est attaché à un sujet. Par exemple, un chat, puisque c'est un être vivant, un de ses attributs nécessaires, c'est d'être mortel. On sait que sa vie ne sera pas pour toujours. Un accident, c'est ce qui arrive. Accidere en latin, ça veut dire ce qui arrive. Et un accident, par opposition à la substance, c'est quelque chose qui arrive à cette substance. C'est vrai, c'est un chat, mais par exemple, il peut avoir des poils blancs, ou des poils roux, ou des poils noirs. Ça, c'est accidentel. Il peut être plus ou moins petit, il peut être plus ou moins agile, etc. Ça, c'est ce qui lui arrive. Il ne serait pas plus ou moins chat s'il avait telle ou telle couleur de poils. Il ne serait pas plus ou moins chat s'il était de telle ou telle taille. Mais ce sont des accidents. Donc, première étape, lorsqu'on dit que l'être humain est un sujet, on veut dire qu'il est une substance qui existe par lui-même. C'est-à-dire, une fois qu'il est entré dans l'existence, eh bien, le propre d'un être vivant, c'est de se maintenir dans la vie. Ça, c'est une caractéristique que l'homme a avec l'ensemble des êtres vivants. Mais l'homme a une caractéristique supplémentaire. On pourrait dire que les autres êtres vivants n'ont pas d'autre existence que celle de leur espèce. Ils suivent leur nature, on dirait leur instinct. L'être humain est véritablement sujet, parce qu'il ne fait pas que suivre l'ordre de sa nature. Il ne fait pas que suivre la détermination de son instinct. Chacun des êtres humains que nous sommes décide de son existence. Donc, il a un rapport de détermination à son existence beaucoup plus fort que le chat ou la grenouille qui se contentent d'être chat ou d'être grenouille. Un être humain, il faut qu'il choisisse sa vie. Il est le maître de sa vie. C'est lui qui agit vraiment comme individu, qui fait que les choix d'un tel ne seront pas les choix de l'autre, ce qui n'est pas le cas des animaux. Donc au sens fort, le sujet, c'est la capacité à dire « je » pour l'être humain. Et pourquoi seul l'être humain est capable de dire « je » ? Justement parce que c'est le seul qui, au sens strict, a une individualité, c'est-à-dire qu'il pose des choix personnels, individuels, qui ne sont pas juste l'incarnation de son espèce. Mais très rapidement, dès qu'on cherche à comprendre comment un être humain peut dire « je », nous sommes confrontés à une difficulté parce qu'il y a, semble-t-il, dans ce « je » au moins deux dimensions. Allô ? On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien. C'est tout. Sois l'élève et je serai le professeur. Allô ?